Alors, après avoir exploré l'export, on passe de l'autre côté du miroir, l'import. On retrouve notre entreprise Printcom, mais cette fois, le jeu change complètement. Elle ne cherche plus à vendre à l'étranger, elle doit acheter. Et sa nouvelle destination, c'est la Chine. C'est une règle de base, hein. Pour vendre, il faut d'abord produire. Et pour produire, eh bien, il faut acheter. C'est aussi simple que ça. Le vrai défi pour Printcom, c'est d'optimiser ses achats en allant chercher ses matières premières là où c'est le plus compétitif, mais aussi le plus complexe, le marché chinois. Du coup, la grande question, elle est là. Comment on fait pour acheter à des milliers de kilomètres en étant sûr de recevoir la bonne marchandise au bon moment et surtout sans y laisser des plumes? C'est un peu un puzzle stratégique et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On entre donc dans le vif du sujet avec le nouveau défi mondial de Printcom. Aller s'approvisionner en Chine, ça veut dire repenser toute sa stratégie. Ce n'est pas une mince affaire. Première étape, et sans doute la plus critique de toutes, comment choisir le bon fournisseur? Parce que, on va le voir tout de suite, l'erreur serait de croire que tout se résume au prix le plus bas sur l'étiquette. Pour faire le bon choix, il faut une vision à 360 degrés. D'un côté, il y a le quantitatif, les chiffres, le concret, le coût d'achat global, le prix à l'unité, la santé financière du fournisseur. Et de l'autre, il y a le qualitatif. Et ça, c'est tout aussi important, sinon plus. La réputation du vendeur, est-ce qu'il a les bonnes certifications, qualité, sa flexibilité, sa réactivité, et bien sûr, les risques liés au pays. La leçon à retenir, elle est limpide, le prix ne dit pas tout. Loin de là. Pour vraiment sécuriser sa chaîne d'approvisionnement, une analyse qui prend en compte tous ces critères est juste indispensable. C'est non négociable. On attaque maintenant un autre gros morceau, le paiement. Comment l'acheteur peut être sûr de ne pas payer pour rien? Et comment le vendeur peut être sûr de voir son argent? Pour construire ce pont de confiance entre deux acteurs qui ne se connaissent pas, il existe un outil formidable, le crédit documentaire. Alors, un crédit documentaire, ou Crédoc pour les intimes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. C'est un engagement en béton de la banque de l'acheteur. Elle dit au vendeur « je te payerai, mais à une seule condition, que tu me présentes une pile de documents qui prouvent, noir sur blanc, que tu as fait exactement ce qui était prévu dans le contrat. » C'est une vraie assurance tout risque. Le mécanisme est un balai en 4 temps, très précis. D'abord, l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord sur tout. Étape 2, la banque de l'acheteur ouvre le fameux Crédoc. Étape 3, le vendeur expédie la marchandise et court présenter tous les papiers demandés à sa propre banque. Et enfin, dernière étape, les banques vérifient que tous les documents sont parfaits. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, le paiement est débloqué. Ok, on a compris, ça sécurise le paiement. Mais il reste une question importante. Comment est-ce qu'un simple montage bancaire peut garantir que la marchandise qu'on va recevoir est bien de la qualité attendue? Eh bien, la réponse, elle est géniale. Le pouvoir est dans les documents. C'est l'acheteur, Printcom dans notre cas, qui fixe les règles du jeu. Il peut exiger des preuves très précises, par exemple un certificat d'inspection d'une société indépendante comme Bureau Veritas, ou des rapports de contrôle qualité. Et si un seul de ces documents manque à l'appel ou n'est pas conforme, la règle est simple et brutale. La banque ne paie pas. Point. La pression est maximale sur le vendeur pour qu'il livre une qualité irréprochable. Bien sûr, un contrat de ce type, ça se négocie. Ce n'est jamais à sens unique. Le fournisseur chinois a lui aussi ses propres demandes, et c'est tout à fait normal. On entre alors dans une phase de discussion pour ajuster l'accord. Le vendeur a demandé 3 modifications importantes. 1. Que le contrat précise bien frais payés d'avance, pour que ce soit cohérent avec l'Incoterm choisi. 2. Il a besoin d'un peu plus de temps, donc il demande une extension de la date de validité. Et 3, point très important pour lui, il veut que sa propre banque garantisse aussi le paiement. Ça lui offre une double sécurité. Maintenant, le moment de vérité, l'argent. Au final, combien ça coûte cette importation une fois qu'on a tout mis bout à bout? On va calculer le coût complet de la porte de l'usine en Chine jusqu'à l'entrepôt de Printecom en France. Allez, suivons le calcul ensemble, étape par étape. On part de la valeur FOB, c'est le prix de la marchandise une fois chargée sur le bateau. On y ajoute le transport maritime, le fret, et ça nous donne la valeur CFR. Ensuite, on ajoute l'assurance, et là, on obtient la valeur CIF. Attention, cette valeur CIF, une fois convertie en euros, elle est super importante, car c'est la base sur laquelle les droits de douane vont être calculés. On ajoute donc ces droits de douane, et pour finir, on n'oublie pas le transport final entre le port d'arrivée et l'usine. Et le total de tout ça nous donne 62 217,97 €. Voilà le vrai coût de revient de l'importation. C'est ce chiffre et uniquement celui-là que Printcom doit utiliser pour savoir si son opération est rentable. Au-delà de tous ces calculs, qu'est-ce qu'on retient de cette aventure?
Le cas de Printcom nous montre une chose essentielle. Le commerce international, c'est avant tout un art de l'équilibre. Cet équilibre, c'est l'art de la négociation. C'est un arbitrage permanent entre le coût et la qualité, entre la vitesse et la sécurité. C'est un dialogue constant pour trouver un terrain d'entente entre les intérêts de l'acheteur et ceux du vendeur. Heureusement, des outils comme les Incoterms ou le Credoc sont là pour créer un langage commun et aider à trouver ce juste milieu. Printcom a tout calculé, tout anticipé, tout sécurisé. Mais ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion. Et si, au fond, dans le commerce mondial, le risque le plus dangereux n'était pas celui qu'on peut mettre dans un tableau Excel, mais plutôt l'imprévu, celui que personne n'a vu venir?